Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain de Jacob, avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura des jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale de la femme, et nous prions pour nos mamans. Nous prions pour ces battantes
Et aussi, nous prions en particulier pour ces mamans qui ont perdu la vie en donnant la vie lors des accouchements. Aujourd'hui, 3e dimanche du temps de carême, nous sommes chaque jour plus proches de notre salut. Nous sommes en ce chemin où nous accompagnons le Christ vers sa passion, vers sa croix, vers sa mort et résurrection. Et donc, il est important qu'on rappelle toujours que c'est un chemin que nous sommes en train de faire, c'est un passage de la vie de pécheur à la vie avec le Christ, à la vie divine. Et donc, comme nous le dit la première lecture du livre d'Exode, c'est le passage de l'esclavage du péché, le passage de l'esclavage d'Égypte vers la terre promise, vers le salut. Et donc le Seigneur ne laisse pas seulement, non seulement il appelle son peuple, mais il accompagne, il marche avec eux. Et voilà qu'il y a toujours des problèmes dans notre marche vers le Christ. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des manquements. Le peuple fait face au manque d'eau. Et donc il commence par critiquer, par récriminer vers Dieu. Nous sommes tous ces gens-là de courte mémoire. Nous ne nous rappelons pas des merveilles que Dieu a fait dans notre vie. Quand surgissent les problèmes, quand surgissent les maladies, quand surgissent les manques d'emploi, quand surgissent beaucoup d'autres problèmes dans les couples, dans les foyers, dans les familles. Voici un peuple qui était malmené, qui était opprimé, qui était en esclavage. Et maintenant ils disent, nous avons préféré mourir en esclavage que de manquer d'eau. Et donc dans le passage de l'état de pécheur vers la vie divine, vers cette marche, il y a toujours des moments où peut-être nous ne voulons plus marcher, nous ne voulons plus avancer, parce que nous préférons les ténèbres, nous préférons les choses qu'on faisait, les choses qui n'honorent pas Dieu. On les préfère que de suivre la lumière de Dieu, que de marcher dans la lumière de Dieu. Le peuple réclame l'eau, et donc Jésus tape le rocher. Moïse tape le rocher pour que l'eau puisse sortir, l'eau puisse surgir. Et donc, nous avons aussi dans notre vie ces moments difficiles, ces moments où nous préférons ne plus continuer la marche, où nous préférons abandonner, où nous préférons laisser tout et nous demeurer dans notre condition de pécheur. Mais Dieu nous appelle, il nous accompagne toujours. Il faut demander la foi, cette force. Parce que quand viennent les moments difficiles, les moments de croix, les moments de maladie, les moments peut-être de la mort d'un membre cher, on puisse toujours garder la foi, on puisse toujours être des gens de confiance qui ont mis leur foi dans le Seigneur. Aujourd'hui, écouterez ma voix. Ne soyez pas comme vos pères au désert. Nous devons écouter et demander la grâce d'être toujours fermes dans notre foi. La grâce d'être toujours des gens qui savent prier, qui savent demeurer dans la foi, en confiance avec le Seigneur, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Et dans la deuxième lecture, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Voilà donc la preuve. Nous avons expérimenté l'amour que Dieu a pour nous. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Quelqu'un peut mourir pour un juste, mais trouver quelqu'un pour mourir pour un injuste, pour un pécheur, c'est difficile. Et voilà ce que Dieu a fait avec nous. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils mourir pour nous, mourir pour des pécheurs que nous sommes. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a lui-même livré son Fils à la mort pour toi. Dieu t'aime. Et donc toi aussi tu dois lutter pour aimer Dieu, pour correspondre à l'amour que Dieu a pour toi. Pour que Dieu trouve en toi cette gratitude, ce cœur généreux, ce cœur reconnaissant, qui sait toujours reconnaître Dieu. Peut-être quelqu'un s'exposerait à mourir pour un homme de bien, mais nous qui sommes des gens mauvais, Dieu envoie son Fils pour mourir pour nous. Et donc nous avons la preuve, nous avons la certitude que Dieu nous aime. Lui-même, il a livré son Fils pour toi, il a livré son Fils pour moi. Et donc il faut toujours être des gens, malgré les problèmes, des gens de foi, des gens de confiance dans le Seigneur. Que notre passage des ténèbres, des péchés, des maladies vers le salut, il y aura toujours des épreuves, mais il faut toujours croire que le Seigneur marche avec toi. Il faut toujours croire que le Seigneur ne l'abandonne jamais. Même si ta mère et ton père t'abandonnent, dis le Seigneur, en Isaïe, le Seigneur te recevra.
Voilà donc, chers frères et sœurs, notre joie, parce que Dieu est mort pour nous. Cette preuve, cette grande preuve de l'amour que Dieu a pour nous. Mais dans ce passage, nous sommes aussi des gens qui ont soif du bonheur, soif de l'eau vive. Et Dieu fait la rencontre de la Samaritaine. Et comme on l'a dit dans l'Évangile, les Samaritains, les Juifs ne s'attendaient pas. Il n'y avait pas d'harmonie entre eux. Parce que les Juifs se considéraient des adorateurs du vrai Dieu et les Samaritains des païens qui avaient, et comme c'est pourquoi d'autres traditions disent, les 5 maris de la Samaritaine signifient les idolâtries, les gens que les 5 Samaritains adoraient, les petits dieux qui se sont faits. Et donc, nous aussi parfois, on a des petits dieux là, on cesse de croire au vrai Dieu, d'adorer de vrais dieux et adorer ces choses-là que le Seigneur nous donne ou que nous-mêmes nous sommes faits. La Samaritaine fait la rencontre de Jésus. Toi, un Juif, tu me demandes de l'eau à boire, moi qui suis une Samaritaine. Toi qui es de quoi, tu me demandes cette grâce. Le Seigneur dit, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te demande cette eau, c'est toi-même qui l'aurais demandé, et il te donnera l'eau vive qui jaillit en toi. Chers frères et sœurs, la femme va puiser l'eau à midi. Et Dieu qui prend l'initiative, Dieu qui l'attendait déjà au puits. C'est comme ça que Dieu nous attend toujours dans les moments difficiles. Il sort à midi, les moments les plus chauds de notre vie, les moments les plus difficiles de notre vie. Dieu nous rencontre. Il sort à notre rencontre. Comme nous avons écouté hier, le Père qui va à la rencontre du Fils prodige. Dieu toujours nous espère. Dieu toujours fait notre rencontre, les moments les plus difficiles de notre vie. Mais c'est le moment-là que nous désespérons. C'est le moment-là où nous laissons tout. Les moments où nous récriminons contre Dieu. Comme nous l'avons vu dans la première lecture, le peuple qui récriminait vers Dieu. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici de soif. Et Dieu qui est ce rocher-là, ce rocher duquel sort l'eau vive. Ce n'est pas l'eau que nous buvons, ce n'est pas l'eau minérale, ce n'est pas l'eau que nous avons soif, mais c'est l'eau vive. Dieu lui-même se donne. Celui qui boit et mange, celui-là demeure à moi et moi en lui. Il nous a dit, se référant à son corps, à son sang. La Samaritaine dit, donne-moi de cette eau. Si tu savais le don de Dieu, rencontrer Jésus nous amène vers les autres. Voilà la Samaritaine qui rencontre Dieu. Et maintenant va à évangéliser. Va pour évangéliser. Va pour dire au peuple de Samarie qu'il a rencontré quelqu'un qui est plus qu'un prophète. On ne peut pas rencontrer Dieu dans notre vie et demeurer indifférent. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et être des gens comme on était avant. On ne peut pas se dire chrétien, catholique, apostolique, romain et dire qu'on s'en fout ou soit qu'on est indifférent. Parce que rencontrer Jésus nous amène vers les autres. Nous avons vu quand André a rencontré son fils, quand André a rencontré le Jésus, il lui a dit, Maître, où habites-tu? Et après être avec lui, il va maintenant appeler son frère Simon. Il dit, nous avons rencontré le Messie. Et il amène Simon vers Jésus. Et voilà ce que la Samaritaine fait, la même chose. Il rencontre Jésus, il discute avec Jésus. Et maintenant, il va à l'apostolat. Il va prêcher, il va annoncer l'évangile. Il va dire au peuple de Samarie, j'ai rencontré Dieu. Voilà ce qui nous amène dans ce temps de carême, aller boire de la source d'eau vive, boire Dieu, nous remplir de notre soif. Nous qui sommes assoiffés de Dieu, nous qui sommes assoiffés de la paix, de la justice, nous qui sommes assoiffés de la miséricorde. Dieu est miséricordieux, Dieu est justice, Dieu est paix. Une fois que nous sommes avec Dieu, cela nous amène vers les autres. On ne peut pas rencontrer Dieu et être indifférent. Comme le dit l'apôtre Jacques, montre-moi ta foi sans œuvre, et moi avec mes œuvres, je te prouve ma foi. Rencontrer Dieu, chers frères et sœurs, nous amène vers les autres, nous amène à avoir des yeux, à ne pas nous renfermer comme le grand frère de l'enfant prodige qui ne voulait plus son frère. Être avec Dieu, chers frères et sœurs,
doit nous libérer de notre égoïsme, doit nous ouvrir, parce que nous avons expérimenté l'amour de Dieu, parce que nous avons vu, nous avons cru. Mais il faut se disposer comme la Samaritaine pour la grâce que Dieu est venu nous donner, pour la grâce que Dieu nous donne. Il faut se disposer à boire de la source d'eau vive, de boire de ce rocher. Et peut-être un jour nous avons eu la chance de boire l'eau depuis la source. Elle est différente, elle a une saveur différente. Voilà cette eau-là que Dieu est venu nous donner. La soif, on a toujours soif de quelque chose. Mais cette soif, sachez et sachons que c'est Dieu seul qui peut nous combler cette soif. C'est Dieu seul. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu nous a montré qu'il nous aime en livrant son Fils pour nous. Dieu veut que quand nous nous rencontrons, nous soyons des gens disposés, nous soyons des gens libres, nous soyons des outres neuves, afin qu'il puisse déverser, lui qui est le vin nouveau en nous, le vin de la gratitude. On ne peut pas rencontrer Dieu, chers frères et sœurs, et être indifférent. Parce que rencontrer Dieu nous amène toujours et toujours vers les autres, nous amène à faire de la charité, à être miséricordieux, à être patient, à être des gens doux, miséricordieux, à être comme Dieu notre Père, celui qui nous fait boire de la source d'eau vive. Dieu sort toujours à notre rencontre à midi, les moments les plus difficiles de notre vie. Dieu sort à la rencontre de son peuple quand ils n'ont plus soif, quand ils sont dans les moments difficiles. Il sort et dit à Moïse, tape de ce rocher. C'est seulement de lui qui est le rocher éternel. Et nous l'avons entendu la dernière fois. La pierre qu'a rejetée les constructeurs est devenue la pierre d'angle. C'est la pierre-là. Dieu nous invite à construire notre vie, à construire nos maisons, nos familles, nos travaux, nos professions sur lui. Lui qui est la pierre d'angle, lui qui est le rocher éternel, et être disposé à sa grâce. On ne peut pas finir le temps de carême sans se confesser, à être disposé et recevoir la grâce de Dieu. On ne peut pas ne pas se confesser. On n'est pas des saints. Si nous avons honte de nous confesser, au moins nous devons avoir honte de pécher, de commettre les fautes, de ne pas avoir des yeux pour voir la souffrance de nos frères et sœurs, de ne pas être patient, de ne pas être colérique. Mais comme nous le sommes, par fragilité, nous devons nous confesser parce que Dieu, qui est la source d'eau vive, on ne peut pas boire si on n'a pas soif. Il faut qu'on ait soif de Dieu, soif et boire de la source qui est lui-même. Que le Seigneur nous aide à être comme la Samaritaine, se disposer à la grâce de Dieu, boire de cette eau vive et aussi, comme elle, aller appeler nos frères et sœurs, appeler le peuple, le monde entier, évangéliser, aller de la part de Dieu, à être des gens différents parce que nous avons connu le Christ, être disposés à la rencontre du Christ, qui sort toujours sur nos chemins, qui sort à notre rencontre, qui sort surtout les moments les plus difficiles à midi de notre vie, les moments les plus chauds, les obstacles durs où nous n'avons plus espoir. La patience obtient tout. Ayons de la patience, prions toujours, prions avec humilité, prions avec persévérance et laissons Dieu agir dans notre vie. Que le Seigneur nous aide et que nous ayons cette disposition, cette disponibilité de la Samaritaine. Écouter Dieu, boire de la source d'eau vive et aller à l'évangélisation, aller annoncer à nos frères et sœurs que nous avons reconnu le Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.